Il y a 10 ans exactement que la Birmanie vit hors de la communauté internationale. Cela fait une décennie que la junte militaire nie l'élection démocratique qui aurait dû porter au pouvoir Mme San Suu Kyi. Oui, celle qui est devenue depuis prix Nobel de la paix continue de subir des pressions. Nos envoyés spéciaux Maryse Burgot et Bruno Giraudon l'ont rencontrée. Une frêle silhouette, mais un cauchemar pour la junte militaire. Aung San Suu Kyi incarne à elle seule la lutte pour la démocratie en Birmanie. Au point que les autorités de Rangoon nous ont refusé des visas pour l'interviewer. C'est donc clandestinement que nous l'avons rencontrée. Les autorités ne se contentent pas de mettre en prison les membres actifs du parti ou les sympathisants du mouvement démocratique. Ensuite, ils commencent à harceler leurs familles respectives. Et ils leur rendent la vie pas seulement difficile, mais presque impossible pour certaines d'entre elles. Leurs fortunes sont anéanties et s'ils sont dans les affaires, toutes leurs opportunités sont bloquées. L'avenir des enfants est menacé, donc les risques sont immenses. Pendant qu'Aung San Suu Kyi est interviewée à l'intérieur du siège de son parti politique, des hommes se sont postés à l'extérieur. Ce sont des agents de renseignement en civil. Toute personne, birmane ou étrangère, vue ici sera photographiée, suivie et fera l'objet d'une enquête. Pour ne pas se faire confisquer les cassettes à l'aéroport, il faut donc les faire sortir clandestinement. Ainsi, depuis 10 ans, la junte essaie d'étouffer la voix d'Aung San Suu Kyi en vain. On n'abandonne pas un tel engagement. Et qu'est-ce que c'est que 10 ans dans la vie d'une nation? Quand vous considérez le combat pour la liberté dans certains pays, cela a duré des dizaines d'années. Donc 10 ans, ce n'est pas beaucoup. Regardez par exemple le combat de Nelson Mandela. 10 ans après la victoire électorale volée par les militaires à Aung San Suu Kyi, sa popularité auprès des Birmans n'a fait que croître. Si d'autres élections avaient lieu aujourd'hui, elle l'emporterait à nouveau haut la main.